Alors en effet, si la première partie était plutôt destinée à la présentation de l'interface générale et son utilisation, on va dire, au quotidien, là on va rentrer un petit peu dans un exemple de workflow euh, entre plusieurs intervenants, vraiment des cas pratiques un certain nombre de modifications qui peuvent s'opérer entre le concepteur d'une maquette et une personne qui pourrait par exemple la contrôler. Donc avec la notion de révision de maquette, par exemple, avec la comparaison, hein, on pourrait comparer un peu comme un indice, maquette 1 versus maquette 2, afin de distinguer les modifications si elles ont bien eu lieu, celles qui avaient été demandées. Et également, on abordera également la notion de collision, la détection de collision, où là, on sera plus dans le cadre de deux maquettes qu'on confronte l'une avec l'autre. Par exemple, un flux entre un archi et un bureau d'études fluides ou un bureau d'ingénierie des fluides, par exemple, ici, et qui serait contrôlé par une tierce personne. Et puis, on vérifierait les, les collisions, en fait, les clashs qu'il pourrait y avoir entre ces deux disciplines distinctes. Alors, au niveau des workflows, donc bien évidemment, puisqu'il s'agit de projets BIM, on a donc de multiples intervenants. Hein. Il y a de plus en plus d'intervenants d'ailleurs. Donc, il va être important, en fait, c'est que BIM Plus va nous permettre, dans un workflow BIM, en fait, de pouvoir centraliser au sein d'une plateforme collaborative, ainsi, de centraliser les maquettes des différentes disciplines à travers l'IFC, ici. Et c'est pour ça qu'on va parler d'OpenBIM, hein, puisque nous, on va vraiment travailler pas avec des formats natifs, mais avec des formats IFC. Donc, quels que soient les logiciels qu'utilisent ces différents acteurs du projet, que ce soit les archives, les ingénieurs, les économistes, etc. Et puis, également aussi avec Alplan, qui lui peut être synchronisé de manière directe avec BIM+. Mais encore une fois, BIM+, c'est pas une obligation d'avoir Alplan, hein, puisqu'on gère des maquettes IFC. Donc une fois qu'on va centraliser ces maquettes sur la plateforme, ici, on va pouvoir dialoguer les uns avec les autres, confronter, faire des détections de collision, comme on verra, comparer une maquette demander un certain nombre de modifications, appeler un certain nombre de révisions, faire la revue de projet, etc. Et détecter un certain nombre de problématiques, de tâches, mettre à jour des commentaires les uns avec les autres, ainsi, et avec toujours la plateforme BIM Plus au centre, en fait, de cette coordination et de contrôle. Donc là, par exemple, ici, si on a un BIM manager ou un maître d'ouvrage, ici, il va pouvoir, simplement se connectant sur la plateforme, venir contrôler et valider un certain nombre de problématiques. Et à chaque fois, grâce au BCF, hein, là où on voit les petits logos avec les trois anneaux entrelacés, hein, le BCF, véritable une sorte de post-it sur les maquettes qui nous permet de gérer les différentes tâches qui sont assignées à nos différents acteurs et intervenants. Et on va pouvoir gérer l'évolution de notre projet et suivre l'évolution des problématiques au fur et à mesure. Donc, on télécharge les maquettes, et puis après, on va travailler de concert grâce au BCF pour procéder à des détections de collision, des révisions. Voilà un exemple de workflow, on va dire, très classique à travers une plateforme collaborative qui nous permet, en fait, ici, de coordonner l'ensemble, donc de contrôler et de valider. Donc nous, on va commencer avec le contrôle de révision, qui est un point important et très intéressant, puisqu'en fait, on ne va pas travailler, en fait, BIM+ va nous servir en fait pour contrôler, pour vérifier un certain nombre de choses, et puis on va venir après assigner en fait un certain nombre de tâches aussi à notre interlocuteur. Donc, si on a, par exemple, dans notre cas ici, un architecte qui, lui, serait, par exemple, sur Alplan, on fera tout à l'heure un exemple avec des logiciels différents, mais là, par exemple, on a un architecte qui est sur Alplan, qui vient synchroniser directement sa maquette sur BIM+, et une tierce personne, qui pourrait être soit le maître d'ouvrage ou un BIM manager, qui simplement, grâce à son accès cloud, hein, donc sans logiciel, simplement en accédant à la plateforme collaborative, eh ben, il vient valider un certain nombre de choses et il vient mettre des commentaires ici pour demander que telle ou telle chose puisse être faite. Et là,
à ce moment-là, après, la personne qui a dessiné, qui a modélisé, donc là en l'occurrence sur Allplan, va recevoir ces commentaires, va opérer les modifications et en fait va non pas actualiser le modèle, mais va créer une révision. C'est-à-dire qu'après sur le cloud, sur BIM+, on aura maquette 1, la maquette initiale, et maquette 2, la maquette corrigée. Et la personne qui contrôle va pouvoir vérifier ici pour confronter le modèle, la maquette 2 avec la maquette 1 et vérifier si les modifications demandées ont bien été correctement réalisées. Voilà l'exemple de workflow qu'on va voir là. Alors, on commence là ici, ben, on est dans Allplan. Donc dans Allplan, en fait, ici pour pouvoir envoyer ma maquette sur le cloud, ben, ça va être très simple. On active l'onglet Teamwork et depuis Teamwork, on va directement ici demander à charger ce modèle sur BIM+. On se connecte avec ses identifiants. On sélectionne son équipe, l'équipe dans laquelle il y a l'ensemble de nos intervenants ici. Et puis on va nommer ce projet. Donc ici, c'est un centre de petite enfance ici. Donc on nomme le projet. Et en l'occurrence, donc, on nomme le projet, et en plus de ça, ben là, c'est une maquette. Donc, à l'intérieur de ce projet, d'ailleurs, peut-être plusieurs modèles. En tout cas, là, la maquette que j'envoie, le modèle que j'envoie, c'est la maquette archi. Voilà, il n'y a qu'un seul niveau, mais c'est pour l'exemple. Donc là, le modèle va s'appeler maquette architecture. Et je charge. À ce moment-là, Allplan transfère, synchronise ma maquette avec BIM+, ici. Donc, il upload directement. Évidemment, le temps de téléchargement pour uploader le modèle ben, peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la quantité d'informations et de la complexité du modèle, bien évidemment. Donc voilà, c'est très simple depuis Allplan pour pouvoir envoyer sa maquette. Dès lors, on va pouvoir ouvrir notre navigateur, se positionner sur www.bimplus.net. Et là, on imagine, par exemple, je suis le maître d'ouvrage, puisque j'ai été invité où j'administre la plateforme, par exemple. Et du coup, ben, j'ai bien reçu la maquette en question qui provient d'Allplan. Et là, on va opérer un certain nombre de vérifications et puis demander un certain nombre de choses sur cette maquette à notre architecte qui est en l'occurrence sur Allplan. Donc là, par exemple, sur l'entrée, ici, on va changer des petites choses. Ici. Et on va utiliser pour ça la notion de BCF, qui est vraiment la gestion des commentaires. Ici. Donc ça, dans le sas d'entrée, par exemple, on va demander d'agrandir un petit peu ce sas d'entrée en déplaçant la cloison. Je peux commencer, par exemple, par sélectionner la cloison pour identifier ma problématique plus facilement. Donc simplement en cliquant sur l'ouvrage. Hein. Et avec BIM+, on peut isoler une portion. Ça peut être pratique pour rendre, par exemple, soit sélectionner une portion d'image ou mettre les objets en transparence par rapport à celui qu'on a sélectionné. On isole cette partie et on crée une tâche. Directement avec l'onglet créer une tâche, le deuxième icône en bas à gauche. Automatiquement, le point de vue sélectionné, donc sur ma problématique, vient s'enregistrer comme une petite vignette, une perspective, en fait, une vue de la problématique en question. Et là, j'écris mon ressenti par rapport à ça. Donc, la description, je trouve que le SAS est trop petit. On va prioriser cette problématique. Donc, on peut la mettre en tâche élevée, etc. Il est même possible d'ajouter un petit code en 3D afin de bien visualiser et bien aider à la visualisation de la problématique. On peut rajouter des commentaires, rajouter des pièces jointes, rajouter des documents PDF, mettre une photo, rajouter un lien URL. Voilà, donc sur chaque tâche, vous pouvez utiliser l'icône à droite, les différentes icônes à droite pour ajouter un certain nombre de choses. Là, je mets un commentaire, simplement en plus, déplacer le mur d'entrée au maximum. Et j'enregistre, je sauvegarde. Automatiquement, c'est sauvegardé dans mon sujet, dans mon tableau des tâches en haut, dans la ligne, ici, et on va pouvoir avoir une arborescence de l'ensemble des tâches en question. Donc voilà un exemple, on va en faire plusieurs, 3, 4 par exemple, on va avoir des problématiques un peu différentes, et on verra comment on va traiter ça après dans Allplan pour rapporter les modifications et les contrôler après directement dans BIM+. On va utiliser par exemple le navigateur d'objets, qui est un véritable navigateur BIM, qui me permet d'appliquer des filtres pour pouvoir isoler des problématiques, par exemple, ici.
on va faire un filtre selon les finitions. Automatiquement, BIM+, reconnaît toutes les finitions qui ont été appliquées en tant que revêtement de sol, les IFC covering. Et là, on a 4 éléments carrelage. Le fait de leur appliquer une couleur verte, c'est sympa, on permet de les visualiser facilement. Et 3 éléments en parquet. Donc 4 en carrelage et 3 ici, 3 en parquet. Et par exemple, on pourrait très bien sélectionner cette pièce-là et puis demander à ce qu'elle ne soit plus en parquet, mais par exemple en carrelage. C'est une autre modification qu'on va demander à la personne qui dessine sur Allplan. Donc là, de nouveau, on crée une tâche après avoir sélectionné la vue et l'objet en question. Ça vient s'incrémenter dans mon journal des tâches. On va pouvoir rajouter les commentaires. On retrouve bien notre point de vue qui est bien enregistré. Donc là, on nomme la tâche. Ici, c'est un revêtement de sol, problématique de revêtement de sol. On décrit la problématique en question. Donc ici, il s'agit de changer le parquet en carrelage. On va prioriser et puis définir une personne responsable, etc. Et on sauvegarde. Et donc, j'ai donc archivé un deuxième sujet ici, donc un revêtement de sol et un autre qui s'appelle entrée. Okay. Allez, on va continuer, on va en faire un autre. Donc, on va faire par exemple une petite détection de collision. On y reviendra après sur détection de collision avec d'autres collisions possibles ici. Là, on va faire une détection de collision, par exemple, sur les pièces. Détecter les collisions entre les pièces et les ouvrages d'architecture. Et là, par exemple, on voit qu'il a découvert une collision entre mes pièces. Et effectivement, toujours sur notre entrée ici, on a automatiquement, bien plus, vient me marquer la problématique ici. Et en fait, on a, si on remarque bien, on a le volume de la pièce qui est plus grande, en fait, ici. Quand on clique dessus, on voit directement la collision en question. Hein. En élément collision 1, entrée, élément collision 2, la dalle. Et oui, on a le volume de la pièce, la hauteur de pièce qui est plus grande, et la dalle vient interrompre notre pièce. Donc en fait, il faudrait que la hauteur de la pièce s'arrête sous la dalle. Donc à chaque fois, si j'estime que ça mérite de créer un sujet, je clique sur créer le sujet automatique. Et là, automatiquement, le sujet a été créé. BIM+ est venu me mettre un petit plot 3D directement qui me signifie la problématique. Je la nomme ici. Donc c'est un problème de collision de pièces ici. On va décrire la problématique en question. Attention à la hauteur de pièce. Et on voit bien en bas que le type de collision, c'est un type, que le type de problème, c'est bien un type de collision. Et on sauvegarde. Et la personne responsable, eh bien là, en l'occurrence, va recevoir ce BCF après. Alors, on va en faire une dernière. Une dernière, par exemple, sur deux petites salles de soins. Ici, on va demander, par exemple, de venir supprimer cette cloison-là afin d'agrandir et de réunir les deux pièces en une seule. Donc, je sélectionne cette cloison, je crée le sujet, la vue est enregistrée. Encore une fois, c'est pas mal de mettre un petit cône 3D afin de bien visualiser la problématique. Je vois à chaque fois que ça vient s'incrémenter dans mon journal des tâches. On décrit précisément le problème en question. On priorise. On définit une personne responsable. Et on précise s'il s'agit de collisions, de remarques, de problèmes, etc. Et on sauvegarde. À partir de là, toutes ces tâches ont été enregistrées dans mon journal. Si on retourne dans BIM+, dans Allplan, pardon, on a automatiquement, en fait, dans Allplan, le même journal des tâches qui va apparaître sous la forme d'un tableau des tâches, ici, de manière verticale dans un onglet sur la partie gauche, ici. L'ensemble de mes BCF, en fait, vont apparaître directement ici, dans mon tableau des tâches. Et chaque fois que je reclique sur l'une d'entre elles, je suis automatiquement relocalisé dans Allplan avec la tâche en question. Donc, on retrouve la vue. Je retrouve même un petit plot 3D ici. Et les différents commentaires. Ici, si on déplie la tâche, on va retrouver la description, ça se petit, etc., etc. Les commentaires, déplacer le mur entrée au maximum.
Dès lors, je vais procéder à la modification qui m'est demandée. Donc, on va par exemple déplacer cette cloison. Alors, à savoir que le petit cône 3D qui me permet juste, c'est juste un repère, hein, ici, qui dure que le temps que mon tableau des tâches est ouvert, en fait, ici, sur la problématique en question. Après, quand je le referme, évidemment, ces petits cônes en 3D vont disparaître, ici, pour me laisser pouvoir manipuler mon modèle et pas être... ne pas être focalisé ou embêté par ces petits plots 3D. Mais en tout cas, ils sont bien pratiques pour bien visualiser la problématique et la tâche en question. Et un peu à la manière d'un chat, en fait, je peux même répondre à mon interlocuteur OK fait, et on pourrait avoir la réponse directement du côté BIM+, et voir apparaître ce commentaire supplémentaire ici. Donc là, je fais la modification sur Alplan. Voilà, donc ça c'est la première ici, et on retrouve bien l'ensemble de nos différentes modifications ici, avec l'ensemble des commentaires ici. Donc ça concernait donc le SAS d'entrée. Après, il y avait par exemple la notion sur le revêtement de sol aussi. Donc je clique sur revêtement de sol. Automatiquement, on retrouve bien la vue enregistrée du BCF. Et dans Alplan, je suis relocalisé dans au même endroit sur ma vue en plan, ici, avec la pièce qui est bien sélectionnée. Donc là, il s'agit pour moi, au niveau de mes commentaires, de changer le parquet en carrelage. J'ouvre ma pièce, tout simplement. J'ouvre la fonction seconde œuvre de ma pièce et je viens remplacer le parquet par carrelage. Du coup, ça crée automatiquement un IFC covering dédié. J'enregistre et voilà. Donc ça, c'est fait. Je peux même rajouter, donc effectivement, le commentaire pour que ce soit fait directement. Ici. Bon, on va pas tous les faire, on va encore faire par exemple là où il fallait supprimer une cloison pour réunir deux pièces. Donc on avait ici au niveau des deux pièces, ici si on reclique dessus, on se retrouve bien localisé avec notre cloison à supprimer qui est marquée, hein, ici on peut clairement l'identifier. Et on va pouvoir procéder donc directement à la suppression en fait. Supprimer la cloison. Donc, on va supprimer cette cloison. Donc, on va le faire directement. On va se mettre en vue en plan. Et on va venir directement supprimer notre cloison. Donc, je supprime la cloison. Et puis, on va supprimer la pièce de derrière, puis réunir tout ça pour avoir qu'une seule pièce. Ici. Donc, au lieu d'avoir une pièce de 8 mètres et une pièce de 9 mètres, on va du coup se retrouver à une pièce qui va faire la somme des deux. Hein. Je reprolonge bien la pièce jusqu'à la partie manquante qu'on vient de supprimer et on a bien donc une pièce qui fait maintenant 17 mètres 97 ici. Donc une cloison supprimée et une pièce qui s'est retrouvée agrandie et une autre supprimée, etc., etc. Voilà. Une fois on fait toutes les modifications qui me sont demandées, dès lors, il suffit pour moi de retourner dans l'onglet Teamwork et je vais pouvoir en fait réexporter mon modèle. Alors, attention, je vais réexporter, mais je vais pas écraser le modèle, c'est-à-dire je vais pas actualiser le modèle, je vais plutôt créer une révision. Comme ça, elle va venir se stocker en plus de la première maquette, la maquette version 1. Donc, je crée une nouvelle révision, maquette architecture version 2, ici, et on va se retrouver sur BIM+. Donc, on charge, automatiquement, hop, il charge la nouvelle révision, et sur BIM+, je vais directement, cette fois-ci, sur le même projet, puisque c'est toujours le même projet, ici, je vais retrouver dans mon explorateur BIM, dans BIM Explorer, on va retrouver sur notre maquette architecture un petit icône qui va m'indiquer qu'il y a une révision qui a été proposée. Donc, le temps d'ouvrir BIM+. Et on retrouve bien ce petit icône sous la forme d'un petit chronomètre, en fait, qui m'indique qu'il y a eu deux versions ici. Et on sélectionne en orange celle qui nous intéresse. Donc là, je vais activer la révision 2, ici, qui vient d'être faite. Ici. Si je vais dans mes applications dédiées à BIM+, dans la comparaison de révision, on retrouve révision 1 et révision 2.
Et lorsqu'on lance la comparaison, automatiquement, BIM+, m'a identifié qu'il y avait une propriété modifiée. Alors, par propriété, ça veut dire que c'est simplement un attribut qui a été changé ici. Il serait très compliqué à vérifier entre une maquette 1 et une maquette 2. En plus, on peut lui adjoindre des couleurs. Ça permet de visualiser directement. Donc, une propriété modifiée, carrelage. Et du coup, par exemple, je pourrais très bien aller dans la propriété de carrelage, ici la propriété de revêtement de sol, pour venir la fermer. J'aurais pu la fermer également, pourquoi pas depuis Allplan, ici, mais là, on va dire que c'est moi qui suis chargé de le faire, et je ferme ce statut. Voilà. Donc ça, c'est très pratique d'avoir automatiquement un BIM+ qui m'a détecté simplement des changements d'attributs. Ce n'est pas un changement de géométrie, mais simplement un changement d'attribut. Ensuite, il y a des objets qui ont été modifiés. Il y en a 9 ici, donc qui ont changé de taille, etc. Par exemple, mais on avait une pièce qui faisait 8 mètres, qui en fait 17. On a évidemment l'entrée. Donc, comme on a déplacé la cloison, les surfaces de pièces ont changé ici. Donc, on a un certain nombre d'éléments modifiés et 5 éléments qui ont été effacés. Oui, une porte, une cloison, des pièces, des revêtements aussi. Voilà. C'est un peu comme le jeu des 7 erreurs, quoi, en fait. Hein. On compare maquette 1 et maquette 2 en appliquant des critères de couleur et on peut vérifier. Si je retourne sur mes critères de modification simplement des attributs, quand je clique sur l'attribut modifié carrelage, ici, eh bien, on voit bien qu'à ce moment-là, à droite, il marque bien ici dans les propriétés, ici, le carrelage, révision 1 et révision 2. On est bien passé de parquet à carrelage. Et voilà quelque chose qui est vraiment très, très pratique pour pouvoir contrôler les différences qu'il peut y avoir entre une maquette 1 et une maquette 2. Ici. Voilà. Donc, en modification de propriété, modification d'objets, ou même carrément des objets effacés. On va passer à un deuxième, donc là c'était un deuxième workflow qui va être plutôt axé sur le contrôle de collision. Donc cette fois-ci, on va mettre en œuvre un peu plus d'intervenants. On va par exemple toujours imaginer qu'on a ici un architecte qui est sur Allplan, qui va donc synchroniser sa maquette IFC sur BIM+ directement. Et un maître d'ouvrage ou un BIM manager ou un bureau de synthèse qui va être chargé de confronter en fait deux disciplines, donc la maquette archi avec un import IFC fluide qui ne proviennent pas du tout d'Allplan, mais qui proviendrait d'un autre logiciel, c'est une maquette IFC. Donc on est vraiment dans une interopérabilité OpenBIM avec des logiciels différents. Donc un BIM fluide, un archi et une tierce personne qui vient faire des contrôles de collision et qui va bien évidemment après affecter les tâches aux uns et aux autres. Donc, il va s'agir ici pour nous d'un bâtiment, un petit bâtiment collectif. Donc, dans le BIM+, on a une gestion de membres avec la gestion d'équipe, en fait, hein, avec des dossiers, les dossiers architectes, dossiers bureau d'études, des dossiers maîtres d'ouvrage, avec des membres à l'intérieur et des maquettes dédiées à chaque fois. Sur chacune des maquettes, on a la possibilité d'affecter des propriétés. Au plus on renseigne d'informations sur nos maquettes, au mieux c'est. Ici, on peut définir le niveau de détail, le LOD, une maquette ici, et la discipline. Ça, c'est la maquette bâtiment. Et là, on vient charger, donc la maquette bâtiment, elle, je n'ai pas montré, mais elle provient directement d'Allplan, hein, donc synchronisation comme tout à l'heure. Et là, on se met dans le groupe bureau d'études et on vient télécharger une maquette IFC qui provient d'un tout autre logiciel. En l'occurrence, là, je crois que c'est un logiciel espagnol qui s'appelle CIPE. Mais peu importe, ce qui m'importe, c'est que ce soit un modèle IFC. Donc, évidemment, le téléchargement peut être plus ou moins rapide en fonction de la complexité du modèle. Et souvent, les modèles fluides peuvent être relativement lourds. Et de nouveau, sur cette maquette fluide, j'ai sur la partie droite, ici, la possibilité d'affecter des attributs pour pouvoir avoir des informations complémentaires, de définir dans quelle discipline appartient ces fluides. Ici, c'est IFC MEP CIPE. Ici. La discipline, on va l'affecter, c'est pas du bâtiment cette fois-ci, mais c'est
une discipline CommonNet, par exemple, ici. Voilà. Le niveau de détail, c'était 300 tout à l'heure. Bon, voilà. Et puis la source du logiciel, ici, c'est une source IFC, c'est pas un fichier natif. Voilà. Donc je renseigne au maximum mes différentes informations. Donc ça, c'est ma maquette fluide. Je retrouve donc une maquette Alplan et une maquette IFC fluide. Donc on va retourner dans BIM Explorer et on va venir confronter nos deux maquettes directement. Donc, simplement en cliquant sur l'image ici ou en cliquant les tableaux de bord, ici, on va retourner sur notre Explorer et on va pouvoir ici directement visualiser nos deux maquettes. Donc on a la maquette archi initiale qui, elle, provient directement d'un plan. Donc elle s'ouvre, elle se télécharge. Et notre maquette fluide qu'on vient directement d'uploader directement depuis le gestionnaire des maquettes. Ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de mettre la maquette archi en transparente et on ouvre notre maquette fluide qu'on vient de télécharger. On voit le chargement en direct. Et on a mon fluide. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre la maquette effectivement en transparence. On arrive bien à voir notre maquette fluide ici pour bien faire notre travail de synthèse des deux ici. Il est même possible d'affecter une couleur à une discipline entière. Ici. Donc, par exemple, ici, notre maquette fluide, ici, je pourrais lui affecter une couleur spécifique afin de mieux visualiser qui est quoi. Donc là, on a tout globalisé, par exemple, en vert. Et on va pouvoir, dès lors, opérer, grâce à la détection de collision, à faire une détection de collision. Alors, on choisit tout à l'heure, on a fait une détection de collision sur les pièces avec les ouvrages, et là, on choisit le menu MEP pour faire une détection de collision directement sur les fluides, en fait, sur toute la partie MEP, avec la partie Building Elements, ici, la partie bâtiment. Là, je lance la détection de collision. Encore une fois, selon la complexité des modèles, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et là, je vais lancer sur la totalité du modèle. J'aurais pu aussi déplier le modèle et venir faire une détection que sur un seul niveau, ce qui peut être très pratique de faire une détection que partielle. Et entre chaque fois qu'il a trouvé des détections de collision, donc qui sont marquées ici en rouge, on peut pas affecter notre couleur si on le voulait, ici, on a entre parenthèses le nombre de collisions détectées. Donc par exemple, au niveau du plan de l'acroterre, ici, on a 2 collisions détectées. Et comme j'ai demandé du rouge, on a bien les petits carrés rouges qui apparaissent ici. Pour mieux voir, on va peut-être isoler les 2 niveaux concernés pour se consacrer qu'au dernier niveau fluide et au dernier niveau bâtiment. En fait. Donc on affiche que le dernier niveau fluide, et pareil, sur la partie architecture, la maquette Alplan, on va afficher que le dernier niveau en question. C'est mon niveau acroterre, en fait, où il y a une partie plans verticaux et une partie dalle. Donc, si je raffiche ma partie collision, donc au niveau du plan, on en a 2. Et bien oui, si on a une gaine qui passe à travers mes 2 voiles béton, en fait, ici, et bien évidemment, il n'y a pas eu de réservation faite ici, donc BIM+ me détecte collision. Quant à la collision avec les dalles, ici, il en a déterminé 15 ici. Chaque fois que vous cliquez sur une collision, automatiquement, un peu à la manière des sujets, et bien automatiquement dans la menu droite, on vient isoler la partie concernée, et c'est vous qui déterminez si ça mérite de créer un sujet ou pas. Donc là, on a déterminé qu'il fallait prévoir la RESA, donc on clique sur prévoir RESA, et on vient sauvegarder pour alimenter notre journal en fait BCF, notre journal des tâches ici. On détermine la personne en charge de cette modification et on sauvegarde. Et automatiquement, contrairement à tout à l'heure où c'est moi qui plaçais les plots, là, sur la détection de collision, BIM+ vient me placer automatiquement, cette fois-ci, un petit plot jaune pour me déterminer qu'un sujet de collision a été ouvert ici. On va sélectionner celui-là. De nouveau, je clique. Donc, parmi les 15, on va prendre celui-là. On va cliquer sur l'objet en question, le petit cube rouge. Je clique dessus et je vais pouvoir donc
et définir si ça mérite de créer un sujet ou non. Donc, il passe en bleu, il vient s'isoler dans le petit visualiseur qui est sur le côté. On a bien donc notre collision entre notre élément de fluide et notre dalle, ici, et on crée le sujet en question. De nouveau, on nomme, on décrit la problématique, réservation à faire, ici réservation dalle. On priorise, priorité élevée, on définit une personne en charge et on sauvegarde sa problématique. Et du coup, je viens alimenter mon journal ici. Donc mon journal sous forme de BCF, comme tout à l'heure ici. Sauf que ces BCF sont directement issus d'une détection de collision automatique initiée par BIM+. Etc., etc. Donc BIM+ ne fait qu'une détection automatique sous forme de ces petits cubes ici. Après, c'est moi en charge de la vérification qui vais déterminer ce qui mérite d'être créé en tant que réel sujet ou pas. Et je retrouve dans mon gestionnaire de tâches, en fait, automatiquement mes différents sujets qui sont classés par type de collision directement ici. Et puis avec les personnes en charge, l'auteur de la détection et la personne en charge de la modification à faire. Donc c'est vraiment du BCF comme tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on ouvrait le BCF directement dans Alplan, ici. Donc, puisqu'on a une synchronisation directe, mais vous pouvez également exporter ce journal BCF sous forme d'un fichier Excel qui va vous permettre de manager directement ce journal ici et puis d'avoir une vision globale de l'ensemble ici, avec les différentes tâches en question, celles qui sont toujours ouvertes ou pas. Ici. Avec le lien, chaque vue est enregistrée. Quand on clique sur le lien, même depuis Excel, automatiquement, ça nous renvoie à l'intérieur de BIM+, ici, donc dans la visionneuse BIM+, directement. Et on retrouve bien notre BCF ouvert ici. Et puis, voilà, quand la personne aura fait la modification, on pourra fermer la tâche ici. Et également, tout à l'heure, on a vu donc le tableau des tâches directement implémenté à l'intérieur d'Alplan, à savoir qu'il existe le même module directement disponible pour Revit, et on aurait une synchronisation directe, si notre partenaire est sur Revit, avec l'ensemble des BCF qui sera en lien entre BIM+ et Revit directement. Voilà, donc on peut faire vraiment une interaction directe entre Alplan, BIM+, Revit et tout logiciel Excel et tout logiciel IFC.